Bonjour monsieur le grand journaliste. Veuillez vous présenter s'il vous plaît. Je me présente à vous, je suis Madame Camara, Hadja Oumou Banounassi, directrice de la Société Terre d'Afrique, chargée de la construction, de routes et ponts et chaussées. Et en même temps, membre de la Fédération guinéenne de football, chargée de la commission de football, présidente de la commission de football féminine de Guinée. Ok, parlez-nous un peu de votre parcours, les études primaires, secondaires, l'université, jusqu'à maintenant. Bon, merci, je suis quand même une femme qui est très calme, et très gentille, qui aime son pays, qui aime tout le monde, et une femme qui respecte les gens, qui aime aussi se respecter. Une femme qui ne se met pas dans quelque chose qui ne me concerne pas. Donc, ce qui me concerne, c'est ce que je fais. Et en plus de ça, je suis aussi une femme qui aime le travail. Partout où il y a le travail, quand je me mets, je n'aurai pas honte. Par exemple, dans l'entrepreneuriat que j'ai eu à faire, j'ai fait l'honneur de la femme guinéenne, l'émancipation de la femme guinéenne. Je suis très heureuse aujourd'hui du fait que vous m'avez posé cette question. Ça fait un peu longtemps que je ne parle pas parce que j'étais en deuil. Je viens de perdre mon mari depuis 2 ans et bientôt. Donc ça me frappe, ça joue sur moi. Mais que cela nous tienne puisque la vie est ainsi faite. On vit pour mourir. Je suis contente aujourd'hui de me retrouver à la baie, chez moi où je suis née, grandir et où on m'a vu s'épanouir. Donc c'est une fierté pour moi. La preuve que je vais vous parler, le stade régional de la baie a été réalisé par moi, par mon entreprise. C'était mon premier marché quand j'ai commencé les affaires. Et ça, c'était au temps de Monsieur le Premier ministre actuel aujourd'hui, M. Ibrahim Kassory Fofana, qui était le directeur des grands projets à l'époque. C'est à son temps que j'ai pu obtenir le marché du stade régional de la baie. Je l'ai réalisé avec difficulté, mais avec de fierté. Parce que quand tu commences quelque chose, tu termines, tu dis que tu es fier de toi et fier de ce que tu as fait et fier de ceux qui ont osé de te donner le marché en tant que femme. Parce que vous avez vu le stade de la baie, pour réaliser ce stade, il ne faut pas, c'est pas donné à n'importe qui. Mais Dieu m'a donné l'honneur et le privilège de terminer cet ouvrage et de rendre ça aux autorités à l'époque. Du gouvernement du général Lansana Conté qui m'a vraiment remercié. Donc ça c'est une fierté pour moi. Et après ça j'ai eu à réaliser beaucoup d'autres infrastructures, des ponts et chaussées à l'intérieur du pays. Donc en plus pour vous parler un peu de ma carrière du football, comment je me suis retrouvée au football dans la famille sportive, c'est parce que j'ai pu réaliser ce stade. Et j'ai pu créer à l'époque un club qui s'appelle le club Terre d'Afrique et ma propriété. Je suis la fondatrice de ce club. Donc c'est à partir du moment où j'ai réalisé le stade régional de la baie, j'ai été sollicitée par la jeunesse. Ils m'ont dit que madame, vous avez fait cet ouvrage. Les gens de la CAF ont eu l'honneur et le privilège de venir l'inaugurer. Ils vous ont mis sur leur liste comme quoi que vous êtes une femme respectable dans un pays et désormais que si on doit réaliser des infrastructures dans nos pays, on pourra vous faire appel. Donc ils m'ont félicité et ça c'était avec M. Mohamed qui était dans le bureau exécutif de la CAF à l'époque. Donc, à partir de ça, la jeunesse s'est réunie pour me demander de créer un club et de le soutenir.
effectivement, j'ai pu faire quelque chose parce que j'ai fondé le club, étant directrice de ma société, ma propre société. J'ai créé cette club, je les ai entretenus pendant des années. Donc un beau matin, j'étais dans mon bureau, j'ai été appelée par un des membres de la Fédération guinéenne de football, M. Sekou Sissoko, qui est décédé, qui m'a demandé vraiment, compte tenu de tout ce que j'ai fait pour le football guinéen, les infrastructures que j'ai à réaliser les a marquées. Donc ils aimeraient que je participe désormais dans le bureau de la Fédération guinéenne de football pour parler du football, pour qu'en cas s'il y a des infrastructures, que je puisse intervenir et qu'ils ont vu aussi le club que j'ai créé et qu'on puisse vraiment travailler la main dans la main pour aider le pays pour le développement du football de notre pays. Donc c'est ce qui a pu m'amener dans la famille sportive. Parce que nous, je suis d'ici d'une famille d'érudits. Mon papa c'était un grand marabout, un grand érudit qui ne voulait même pas que nous fréquentions l'école. À plus forte raison, participer aux compétitions de football féminin, de football ou bien des activités sportives, parce que c'est quelque chose qu'il ne connaît pas. Il n'aimait pas voir une fille qui est en culotte ou bien une fille qui tenait le ballon. Mais qu'à cela ne tient le destin d'une personne, on ne peut rien dire, m'avait destiné aujourd'hui que j'allais aujourd'hui participer dans notre pays, dans le développement du football de notre pays. Donc c'est ce qui a fait. Et aujourd'hui, j'ai participé effectivement au temps de M. Aboubakar Bruno Bangoura. J'étais dans le bureau avec lui. On a bien travaillé ensemble, il m'a adoré, il m'a confié beaucoup de choses dans le bureau. La première des choses, d'abord, il m'a envoyé au marketing pour aider à trouver les marchés, les sponsors et tout. Je me battais aussi de ma manière pour trouver les sponsors. Et en ce moment, parce qu'il y avait une dame qui était là, Agnès, quand Agnès est décédée, ils m'ont effectivement confié le département de football féminin, là où j'ai dirigé avec fierté. Parce qu'à l'époque, j'ai réussi à qualifier le ciné féminin de Guinée aux Jeux africaines de Maputo. On devait aller au Maputo, donc nous avons géré pendant les 4 ans et 4 ans et demi. J'ai été toujours élue à l'unanimité. C'est après que Dr Yalikato est venu me joindre à la Fédération guinéenne de football, dont j'étais la présidente, elle était la vice-présidente. Et là aussi, à deux, nous avons pu diriger ensemble le football féminin pendant les 4 ans. Alors, les 4 ans finis, il y a eu l'arrivée de M. Salifou Camara, où n'ai pas été élue. Pourquoi? Je ne savais pas comment c'était passé, parce que moi, je suis toujours claire. Et ce que je fais pour tout le monde. Donc je me suis vite mis de côté. Mais après, ça n'a pas plu aux jeunes. Ils n'ont pas compris. Le bureau exécutif, tout le monde n'a pas compris. Les gens n'étaient pas à l'aise. Donc les enfants se sont réunis. Ils sont partis rencontrer mon mari pour demander à mon mari, à l'époque, Elhadji Ousmane Camara, de me laisser aller continuer à travailler avec eux dans la Fédération guinéenne de football. Mon mari a un peu été réticent parce que compte tenu de beaucoup de choses, il me connaît une femme très douce qui n'aime pas la bagarre, qui n'aime pas le coup bas. Il a dit que vraiment, je préfère que, puisque ma femme a montré ses preuves et ses qualités et sa capacité pendant près de 8 ans, je préfère maintenant qu'elle se repose. Les enfants ont insisté et il m'a laissé le temps de revenir à la Fédération guinéenne de football. Je suis revenue, j'ai été élue encore à l'unanimité. Donc avec le président Antonio, après le président Antonio est venu, on a continué et ils m'ont confié toujours le département de football féminin
où je dirige avec une commission. Quand je suis venue, on a créé une commission de football féminin et nous travaillons maintenant ensemble pour, franchement, pour mettre une équipe. Et c'est là ça marche. Il y a des lacunes quand même ce que vous avez vu à la ici, mais c'est des choses qui passent. Donc je suis aujourd'hui très fière et très contente de vous parler un peu de mon parcours. Sinon j'ai fait l'école de poste et télécommunications. Je suis ingénieur du ministère des Postes et Télécommunications. C'est là-bas que j'ai laissé et pour vraiment fonder mon entreprise parce qu'avec avec le président Lansana Conté, il avait accepté de libéraliser le secteur privé. Il a demandé à chaque Guinéen de créer son entreprise. Ceux qui peuvent démissionner de l'administration, c'est créer leur entreprise. Et il leur donne le feu vert et il demandera à l'État de les accompagner. Donc c'est ainsi que moi j'ai créé mon entreprise, j'ai créé mon bureau, j'ai été indépendante. Maintenant je travaille pour moi jusqu'à... Mais bon, maintenant les affaires, pratiquement ça ne marche pas. Mais je suis toujours directrice de mon entreprise et je reste toujours prête à aider pour le développement de mon pays. Je vous remercie. Et juste là, comme on a parlé un peu du football, je voulais savoir quelle est la lecture que vous faites dans ce qui concerne surtout nos différents championnats. Puis ces dernières années, le championnat guinéen a été centralisé au niveau de la capitale. Non, cette fois-ci, pratiquement, nous n'avons pas pu faire le championnat normal, compte tenu de beaucoup de problèmes de financement. Mais le président de la Fédération guinéenne de football, M. Aboubakar Anthony Souaré, l'amour qu'il a pour le football aujourd'hui est inexplicable. C'est un homme qui a pris le football en main, surtout le football féminin. Là, il a responsabilisé la direction technique pour que la direction technique soit responsable de toutes les compétitions que nous devons organiser à la Fédération guinéenne de football. Que ce soit le football féminin, que ce soit le football de jeunes, que ce soit en tout cas les compétitions, maintenant est décentralisé au niveau de la direction technique. Donc c'est à eux maintenant, avec les commissions, de travailler pour trouver un consensus et comment organiser le championnat. On ne peut plus dire aujourd'hui, parce que je suis présidente de commission, se lever et dire demain je dois organiser. Tout est décentralisé au niveau de la direction technique. Je ne peux rien faire, même si je veux, sans être en commun accord avec la direction technique. Il veut responsabiliser tout le monde. Il veut que tout le monde soit responsabilisé. Actuellement, là, nous sommes en train de remettre les commissions en place parce que les commissions qu'on avait fait là étaient dissoutes, les commissions et les départements et tout. Donc, nous sommes en train de restructurer pour encore remettre les commissions. Et maintenant, chaque commission est obligée de mettre dans la commission la direction technique parce que c'est eux qui doivent nous diriger et nous montrer comment et à quel moment on doit organiser le championnat et comment on doit organiser le championnat et c'est à eux aussi de sélectionner les joueuses. Actuellement, c'est ça que nous sommes en train de faire. Dans quelques mois, nous allons essayer de faire un grand championnat au niveau de tous les pays. Le championnat féminin. La compétition que vous venez de suivre là, à la baie ici, c'est un tournoi qui a été organisé par la commission. C'est un tournoi d'animation qu'on a fait l'année dernière. Nous avons fait à Cancan. Et après aussi, on a fait aussi à Kindia. Donc cette fois-ci, nous avons jugé nécessaire d'organiser ça à la baie, malgré les lacunes, malgré les difficultés que nous avons eues. On a pu quand même terminer dans des conditions très difficiles, mais c'est ça le football. Et donc, vous avez signalé à l'entame de l'interview que la baie, c'est votre ville natale. Et quels sont vos souvenirs? Parce qu'il y a eu, si on parlait par exemple des patrimoines historiques, par exemple on prend le palais de la Colima, la Villa Sili de la baie. Quels sont vos souvenirs?
Donc j'ai de très bons souvenirs à l'abbé. Parce que l'abbé m'a vu, là où je suis née, j'ai les souvenirs que j'ai, que j'avais des souvenirs de la Villa Sili, qui est aujourd'hui complètement vétustée et dégradée. En notre temps, là-bas, personne ne pouvait accéder là-bas, c'était seulement pour les autorités. C'était très bien entretenu, bien joli, mais aujourd'hui, c'est pas ça. Ça me met mal au cœur. Voilà le palais de Koulima qui est complètement dégradé. Au moment où je faisais le stade, j'avais demandé à ce qu'on rénove le palais de Koulima. Mais ça n'a pas abouti. Et je vois le palais de Koulima aujourd'hui complètement vétusté. C'est les bœufs qui dorment là-bas, c'est les vendeurs de moutons qui sont là-bas. Et c'est là-bas, nous on se souvenait, c'est là-bas qu'on faisait nos soirées et autres. C'est là-bas qu'on a connu l'orchestre Koulima Jazz de l'abbé. C'est là-bas qu'ils faisaient leurs entraînements. Et c'est là-bas aussi qu'on a fait le lycée et le collège. Le collège et le lycée. Donc j'ai de bons souvenirs. Et ce qui m'a un peu quand même touchée, là je ne peux pas me cacher, c'est du fait que le stade de l'abbé a été complètement abandonné. Abandonné et dégradé. Le stade, un bijou comme ça, ne devait pas être comme ça. Parce que ça faisait au moins 4 ans que je ne rentrais pas là-bas. Parce que vous savez, quand j'ai fini, directement on m'a donné la gestion du stade. Mais il y a eu un peu de discorde entre moi et les responsables de Philostade qui ont demandé à ce que je leur retourne la gestion. Mais compte de ce que je vous ai dit là, je suis une femme qui n'aime pas de problèmes, qui n'aime pas vexer quelqu'un. J'ai accepté de le donner. Sinon, jusqu'à aujourd'hui, le contrat qui me lie avec le ministère de la Jeunesse, là, il existe. Mais j'ai accepté de leur donner parce que j'ai vu qu'ils tenaient. Donc, je ne voulais pas me tirailler avec eux. Mais aujourd'hui, le niveau du stade de l'abbé est très, très pitoyable. Là, quand je suis rentrée là-bas, j'ai vu les vestiaires, j'ai vu les toilettes, j'ai vu la cour, j'ai vu les gradins. Il y a même des cacas sur les gradins en haut là-bas. J'étais vraiment sidérée, j'étais vraiment découragée. Là, parce que le stade de l'abbé là, c'est comme mon bébé. J'ai vu le stade de l'abbé là naître. C'est moi qui ai fondé le stade là. C'est moi qui est venu faire la pose de la première pierre, de la fouille jusqu'au gradin, jusqu'aux toitures, c'est moi. J'ai fait tout ça là. Aujourd'hui, quand je viens, je vois le stade l'abbé là à cet état, ça me fait mal. Ça me fait mal. Et je demande à l'autorité guinéenne de nous aider à vraiment remettre le stade là. Normal, c'est un bijou. Au lieu de se mettre à construire d'autres, ce qui est déjà réalisé est là. L'État n'a qu'à nous aider à entretenir, nous donner les moyens pour qu'on puisse retaper le stade. Parce que toujours on dit l'État est notre mère, l'État est notre père. C'est l'État l'État est le souverain. Sinon, la population, les opérateurs économiques aussi de l'abbé pouvaient aussi cotiser, faire une caisse au moins pour essayer de faire quelque chose pour entretenir le stade de l'abbé. Mais que cela ne tienne, franchement, je suis vraiment déçue et désolée pour le stade régional de l'abbé qui est complètement gâté, qui est complètement sale. Je ne peux pas vous dire un autre mot que ça. Le stade de l'abbé est en état très piteux. Donc, ça, c'est pas normal. C'est pas normal. C'est un bijou. Le stade est bien réalisé. Et moi qui vous dis ça, jusqu'à aujourd'hui où vous parle, j'ai mon argent couché au ministère des Finances. Près de 350 millions qui ne sont pas payés. Mais je n'en parle plus parce que je ne peux plus récupérer cet argent. Mais je sais que je l'ai mis pour l'abbé. Mais si au moins je voyais le stade de l'abbé en train d'être fonctionnel, les toilettes sont bouchées, ça allait encore me faire plaisir. Mais là, j'ai le cœur très serré. Et je demande à l'État, à travers le ministère de la Jeunesse, de veiller sur ce stade, sur ce bijou. Ok, vous avez environ, parce que c'est vous qui avez fait la pose de la première pierre en
fait, c'est votre entreprise qui a réalisé ce stade. Et dites-nous, quel est le montant débloqué pour la réalisation de ce stade À l'époque, bon, à l'époque, je peux vous dire, c'était le montant le premier montant qu'on avait débloqué, c'était 500 millions qui nous a amené jusqu'au niveau de la fondation. Parce que c'est un stade qui a été bien réalisé. Vous savez, il y a eu d'autres avenants. Bon, à ma connaissance, je pense que le stade a pu être réalisé par une somme de 1 milliard 200 millions à l'époque, qui peut faire aujourd'hui dans les 12 milliards. À l'époque, c'était 1 milliard 200 millions, qui peut prévaut aujourd'hui à 12 milliards. Donc, si ce stade-là est abandonné comme ça aujourd'hui, ce n'est pas une très bonne chose. On est en train de parler pour la CAN. On est en train de parler de beaucoup de choses, mais je voudrais attirer l'attention de l'État guinéen de mettre tout en œuvre, d'essayer d'envoyer une mission eux-mêmes pour essayer de voir l'état du stade de l'Abbé. Sinon, ça sera un grand regret un jour. Vaut mieux d'entretenir et augmenter les gradins de l'autre côté que d'abandonner le stade comme ça. Ça, c'est quelque chose vraiment qui me touche. Et qui me touche vraiment, vraiment, vraiment. Même parce que même aujourd'hui, recevoir un homme de marque là-bas, tu ne peux pas. Les photos, tout est. C'est-à-dire, quand j'ai vu les toilettes, je ne peux pas vous expliquer. Mais j'avais demandé à ce qu'on me filme là-bas pour que je puisse aller montrer ça à la radio et à la télévision pour qu'on sache ce que je suis en train de dire est réel. Il faut que l'État accepte de nous aider pour que le stade de l'Abbé soit vraiment opérationnel. Et que désormais, je ne suis pas contre les gens qui sont en train de faire la gestion, mais des stades de ce genre comme ça, c'est pas, on doit donner ça, franchement, à une entreprise qui peut vraiment s'occuper du stade. Même moi, je suis prête à reprendre aujourd'hui le stade. Ce n'est pas de mon vœu parce que ce n'est pas parce que je suis nécessiteuse ou quoi, mais c'est du fait que j'ai vu le stade dans cet état. Il faut que l'État, que ce soit moi, que ce soit un autre, qu'ils acceptent maintenant de confier le stade à quelqu'un qui peut s'occuper du stade pour que vraiment, sinon en 1 an, 2 ans, le stade est devenu complètement fréquentable et c'est très dommage. Et le stade, je vous dis aussi, le stade, pour votre connaissance, porte mon nom. Le président de la République, à l'époque, le général Lansana Conté, m'a récompensé en me donnant le nom à mon propre oncle, qui est le frère de même mère, même père de ma mère, et là, Saïflaye Diallo. Donc ça a été une récompense. Donc que ce soit que j'ai récupéré mon argent, que je ne récupérais pas l'argent, c'est comme si j'ai récupéré parce que le stade aujourd'hui reste le nom de mon oncle qui ont fondé la démocratie en Guinée, les membres fondateurs, les gens qui se sont battus, les gens qui ont lutté pour l'indépendance de notre pays. Donc, il ne reste plus qu'à vous remercier si vous n'avez pas d'autres choses à rajouter en ce qui concerne notre conversation. Bon, je vous remercie aussi du fait d'avoir le temps de nous inviter, de venir nous interviewer pour savoir effectivement les problèmes que nous avons. Mais ce que je peux vous dire aujourd'hui, je ne peux pas ne pas vous le dire. Je dois rendre hommage et grâce au président de la Fédération guinéenne de football, qui est Mohamed Antonio Souaré, qui ne ménage aucun effort pour la réussite du football guinéen. On doit le reconnaître ça. C'est un homme de Dieu, c'est un homme pieux, c'est un homme qui aime son pays. Ce que nous avons vu le président Antonio faire pour ce pays, pour le football, je n'en ai pas vu encore. Je ne parle pas parce que je suis aujourd'hui, je travaille avec lui. Mais il faut que les Guinéens, il faut que les Guinéens soient informés. Il faut que les Guinéens soient informés. Il faut que la haine, là, on bannisse la haine. Avec la haine, on ne peut pas construire notre pays. Avec les problèmes, on ne peut pas construire notre pays. Si tu dis aujourd'hui, et il faut que toi seulement tu sois là pour que le pays marche, ça ne peut pas aller. C'est Dieu qui donne. Où je suis là aujourd'hui, peut-être depuis combien d'années,
je ne travaille pas, mon entreprise est fermée, je n'ai aucun marché. Mais si je dis je vais m'en vouloir à quelqu'un, c'est m'en vouloir au bon Dieu. Parce que je ne peux pas faire plus que ce que Dieu m'a destiné. Aujourd'hui, Dieu a voulu que je sois comme ça. Et malgré ça, je gagne mon manger grâce à la bénédiction de mes parents. Donc il faut que les Guinéens acceptent à ce qu'on s'aime, à ce qu'on bannisse la haine, à ce qu'on se comprenne. La vie là, on a vu aujourd'hui le général Conti, il est où? Il est parti. Moi qui vous parle, mon mari il était là, il était gouverneur de la ville de Conakry, et tout puissant homme. Il a été à l'intérieur, il a tout fait pour ce pays. Et il est mort en défendant le pays. Et là, je suis très fière de ça. Il est mort sur le champ de bataille. C'est une fierté pour moi. C'est une fierté pour moi. Donc, les Guinéens et Guinéennes, aimons-nous, lèvons-nous pour défendre notre pays dans l'honneur et dans la dignité. Tout ce qui peut vraiment nous apporter du bonheur dans notre pays, acceptons d'être clairs et d'être bien. Je prie Dieu que notre pays puisse prospérer et avoir le bonheur plus que nous sommes aujourd'hui. Je vous remercie très bien. Je salue tout le monde et je salue le peuple de Guinée. Une Guinée unie, une Guinée pour tous. Je vous remercie. Alors je profiterai aussi de cette occasion qui m'est offerte par vous, le journaliste de l'AB, de remercier les autorités de l'AB à tous les niveaux de l'accueil chaleureux qui a été réservé à nous et la disponibilité qui n'ont pas manqué pour la bonne réussite de notre événement, le tournoi de football féminin, le tournoi du président de la Fédération guinéenne de football, M. Aboubakar Antonio Soare. Je remercie les autorités de l'AB et je remercie la population de l'AB, surtout la jeunesse qui n'a pas manqué un seul moment au terrain, qui a soutenu l'équipe, les équipes sans problème, sans qu'il y ait un incident. Je remercie tout le monde. Je vous remercie. Que désormais, nous allons tourner vers Bouquet, Farana et Mamou. Tout ça, Inch'Allah, nous allons, comme le football féminin est devenu aujourd'hui une vitrière, c'est toute la Guinée qui va en profiter tant que M. Antonio Soare est président de la Fédération guinéenne de football. Je vous remercie.